la pénombre de la Mecque, alors que la nuit recouvrait les pierres de la Kaaba, un plan sinistre était en train de naître. Un complot contre un homme qui portait la lumière, Muhammad, le messager d'Allah. Dès qu'il commença à prêcher l'unicité d'Allah, l'ordre établi chancela. Les notables mécois voyaient dans ses paroles un danger. Un danger pour leurs idoles, pour leurs privilèges, pour leur pouvoir, et surtout, pour le commerce lié au pèlerinage païen. Parmi eux, les figures de l'opposition se dressaient avec violence. Abu Jahl, surnommé par les musulmans le père de l'ignorance, était l'un des plus féroces ennemis du prophète paix et salut sur lui. Abu Lahab, son propre oncle, n'était pas en reste. Allah l'a maudit dans le Coran. Que périssent les mains d'Abu Lahab, et qu'il périsse lui-même. Surat Al-Masad 21. Avec eux, Utba et Shayba ibn Rabu'a, de la tribu de Banu Abd Shams, proposèrent des mythes et des contes pour détourner les gens du message divin. Les chefs de Quraysh, voyant que l'islam gagnait des cœurs, que l'appel à l'unicité progressait malgré les tortures, prirent une décision radicale, tuer Muhammad. Mais comment le faire sans provoquer une guerre tribale? Leur plan, choisir un jeune homme de chaque clan et les faire frapper tous ensemble. Un meurtre collectif pour que personne ne puisse venger le sang du prophète. Une nuit fut choisie, les sabres aiguisés, le domicile du messager encerclé. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. Selon Ibn Ishaq, le prophète fut averti par l'ange Jibril. Il demanda à son cousin, Al ibn Abi Talib, de dormir à sa place, portant même son manteau, tandis que lui, accompagné de Abu Bakr, s'échappa discrètement de la ville. Les assassins, pensant le trouver endormi, se jetèrent sur le lit. Mais il était trop tard. Le prophète était déjà loin, dans une grotte du nom de Taour. Il attendit pendant 3 jours, avant de prendre la route vers Yathrib, qui deviendrait bientôt Al-Madina Al-Munawwara. Cet événement, l'Hijra, n'était pas une fuite, c'était un nouveau départ, un tournant historique. Il marque l'an 1 du calendrier islamique. Et surtout, il scelle la naissance d'une communauté unie par la foi. L'échec du complot fut la victoire du destin divin. Comme l'écrit Ibn Ishaq et le rapportent de nombreux hadiths, ce départ n'était que le commencement d'une mission universelle, celle de faire parvenir la lumière de l'islam à l'humanité entière. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager ce message autour de vous. Rejoignez notre communauté et continuez de découvrir les grandes pages de l'histoire islamique. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.